Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai. Pour vous, amis lions, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du lion. J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril encore, parce qu'on n'est pas encore au mois de mai. D'accord? Que ça se passe bien pour vous? Oh, ben il y a des cartes retournées. Comment se fait-il? La lune et le lit. La lune et le lit. Bon, on va voir si ça ressort. Des choses un peu cachées, des choses pas dites, que vous ne dites pas. On va voir. Allez, 5. 5, les 77 d'Aliaské. 1, 2, encore, 3, 4, j'en prends 2. Allez, c'est décidé. Vous avez vu, hein? Là, j'ai pas hésité. Des fois, j'hésite, je prends pas. Là, j'ai dit, je prends. 4, 4, 4, 4. Et là, 2 qui fera la 5e. Et en dos de deck, j'ai... ça vous concerne, vous et un homme, je pense, une opportunité, de la chance. Une énergie qui débute, une relation débutante, une énergie débutante, une protection aussi, ça peut être un ange aussi, c'est la carte, je vous la montre, 44. Celle-là, pour moi, là, elle a vraiment des significations complètement différentes. Ça peut être un ange, ici, là, maintenant, qui est une énergie qui vous protège, une énergie débutante, une énergie qui commence, une belle histoire qui commence. Ça peut être ça aussi. Nous avons la carte 11, on a la lune qui revient. La lune et le soleil, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. En tout cas, c'est... On a les deux, la porte, la coupe et la route. Alors, je vous les montre. On a la carte 11. Nous avons la lune, le soleil, l'été, le soleil d'été en plus, le soleil chaud. Hein. Pour vous, ça vous va bien, million, ça. Hein. 68, la porte, une route. On va voir laquelle que c'est. Privé, je pense plutôt, avec la coupe. 39. Je pense qu'il y a quelque chose de leur prouver, une opportunité. On parlait d'opportunité, on parlait d'histoire débutante, on parlait de relations débutantes. Alors là, il y a des conflits, là, il y a des conflits à aller éclairer, à aller voir, à aller voir, parce que il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées. Par rapport à un enfant, peut-être, effectivement. Mais là, ça nous parle aussi de trouver un équilibre entre cette force que vous avez en tant que, pour certains, hein, ça va de soi, hein, en tant qu'énergie de lion, énergie du lion qui est quand même reliée au soleil, qui est reliée quand même aussi des fois à l'ego. Et là, c'est comme si il y avait besoin de trouver la porte, la réponse à vos questionnements. Il y a peut-être à trouver un équilibre entre ce côté très solaire que vous avez et y mettre peut-être un peu de lunaire, de lune, à trouver cet équilibre. Soit vous êtes trop en retrait et ça fait des tensions et ça fait des rixes, soit il y a trop de soleil et il y a trop de, comme je dis toujours, hein,
Quand il y a trop de soleil, c'est le désert, on a soif, il n'y a plus de, il y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux, enfin moins, enfin c'est plus difficile quand c'est trop chaud. Il y a quelque chose, pour que j'ai la lune et le soleil l'un à côté de l'autre, il y a un équilibre à trouver. Et puis il y a peut-être des choses cachées aussi. Il y a peut-être des choses à révéler, à dire, à éclairer, soit parce qu'il y a une relation qui est à côté, soit parce que vous vivez une relation à 3, soit parce que l'autre vit une relation à 3. Il y a quelque chose comme ça et il y a quelque chose à décider, à éclairer, à voir. En tout cas, on vous dit que c'est ça la solution. On voit qu'il y a quelque chose à fêter aussi, c'est plutôt sympa. C'est comme si cette relation qui est débutante pourrait vous nourrir si vous arriviez à équilibrer. Il peut y avoir quelque chose à fêter aussi. Peut-être un enfant qui peut arriver cet été, peut-être, oui, ça me fait penser à un fœtus là dans la matrice. Il peut y avoir ça aussi, hein, ce qui est plutôt... Et c'est à fêter, quoi, c'est à fêter avec les autres. En tout cas, on vous dit que oui... Oh, bah dis donc. Non, pas celle-là. Celle-là, on va les prendre. Oh, non. En tout cas, il y a à finir avec quelque chose de l'enfance, du passé, d'une naïveté, d'une... On met la mort sur le valet de bâton quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est, vu comme je le lis là maintenant, c'est... il y a quelque chose à mettre fin sur cette énergie-là, sur quelque chose pour moi, c'est comme s'il fallait passer de l'enfance à l'adulte. Bon, c'est ce que ça me dit. Là maintenant. Alors, décidément, je redis, hein, je mélange avant, je mélange, hop, 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 2, je les prends, 2, hop, 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 non, j'en demande encore 3, donc j'ai le, décidément, ils ne tiennent pas, hein. J'ai le light, non, j'ai pas le light, j'ai le tarot de Gregory Scott dans les mains, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, alors, 4 et 5, c'est celle-là. Oui, je vois. En tout cas, parlez. Parlez, parlez. J'ai le roi de denier. Oh, c'est beau ça. Alors, et le 7 de denier, une femme. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a... C'est très beau. Il y a le roi de denier. C'est drôle, hein, parce que je trouve que vous êtes... C'est comme si le roi de denier allait très bien avec la 7 de denier. Ils sont habillés de la même façon. De la même façon. Il y a une histoire de couple là. Regardez-moi ce roi de denier qui peut être une énergie yang, masculine, sur qui vous pouvez compter, qui est un personnage plutôt sécurisant au niveau matériel déjà, mais aussi au niveau du besoin de l'autre. Et puis il y a un autre personnage plutôt yin, plutôt féminin, qui très indépendant, qui n'a pas de problème non plus au niveau matériel. Il y a quelque chose où vous entendez bien au niveau de la sécurité, au niveau matériel, mais aussi au niveau de la brillance. Au niveau de la brillance. Voilà, regardez. Au niveau de la brillance, voilà, on dirait 2 signes, de lion, 2 signes de feu. C'est chouette. Il y a quelque chose comme ça, et entre, on voit vraiment une énergie de fête, une énergie de compagnon, une énergie à fêter, justement, ça. Cette rencontre, ce beau couple, je vous le souhaite. C'est comme si c'était 2 personnes qui sont faites pour être ensemble. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, c'est l'homme qui est là, qui est prêt, puis l'autre personnage regarde un peu le passé. C'est drôle, hein? C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle.
Il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de rapide à mettre en route. Alors, ici, hop, reine de denier, encore. Alors oui, ça, c'était pas la reine de denier, mais elle faisait penser à la reine de denier. Et le 3 de bâton. Et le signe du lion, vous êtes là. Mais pas que. Vous êtes là aussi. Et c'est exactement ce que je disais. Ok, 6 de coupe. On y va. 6 de coupe. 10 de bâton. Reine d'épée. Reine de denier. Regardez. Elle me fait penser à l'impératrice. 3 de bâton. C'est vous, ça. Moi, ça me dit, comme ça d'entrée, ça me dit que pour vivre cette relation qui vous attend, qui est harmonieuse, alors il y a sûrement des choses à équilibrer, hein, à trouver un équilibre, en tout cas, à fêter. On voit bien que c'est une énergie débutante. Il y a quelque chose du passé qui vous pèse, qui est là, qui a été vécu. Est-ce que c'est de l'enfance? Est-ce que c'est dans le passé? Mais on vous dit de tordre le cou à ça. C'est l'expression. D'en finir avec ça. J'ai 3 là, j'ai 3 là. Et puis pour ceux qui vivent une relation à 3, il est temps de passer à 2. Il y a la reine de denier qui est là. Ça veut dire que vous pouvez vivre épanoui. La porte juste en dessous, là, la porte. Vous avez à faire des choix. Vous avez à décider, vous avez à couper, vous avez à trier le passé, à dire, à arrêter d'être alourdi avec des choses, des misères du passé, des blessures du passé. Soit vous allez voir quelqu'un et puis vous allez traiter ça. En tout cas, la porte, elle est là, l'opportunité, elle est là, la route, elle est là. C'est d'entrée, c'est fou, c'est d'entrée, je le sentais. Alors que cette carte, je ne la sens pas toujours comme ça, mais d'entrée, je l'ai senti. Et là, le 3 de bâton, il est là. Allez-y avec détermination, avec l'autre, parce que vous êtes 2 quand même, hein, avec l'autre. Qui que je sois, choisissez. Regardez, elle tord, regardez, les 3 derrière qui sont pendus. Voilà, quand je disais, il est temps de... Voilà. Il est temps de... Je ne sais plus comment je disais l'expression. Bref. Et là, il y a un portail. Il y a un nouveau portail. Il y a un autre horizon. À 2. Qui regarde vers l'avenir. Mais oui. Mais oui. Il y a la réalisation. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder votre route. Route, ici, affective. Vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, allez-y, droit devant. Oui, il y a l'aboutissement de ça. C'est comme si c'était vous qui devez décider, et pas l'autre. Oui, bah, j'ai oublié de ça, moi je passais directement. Alors, l'Oshozen, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? L'existence, être, juste être. Alors, j'en demande 5 à l'Oshozen. Ça parle bien, hein, c'est... Il y a de bons messages. Elle voulait venir. Eh ben, je veux venir la première, je vais arriver avant les autres. 3. Encore 2. Ah ouais, là, c'est flagrant. Et puis, ça me parle bien, 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 là. Hein. Les messages sont clairs, 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 clairs. J'en suis très, très contente. C'est bien quand c'est comme ça, quand c'est clair. Des fois, c'est moins clair. C'est pas si évident que ça. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Le compromis. Eh ben oui! Regardez, c'est le couple, c'est les amoureux, c'est des choses à se dire, c'est des choses à... Voilà, je le disais tout à l'heure. Parlez-vous. Dites. Il y a ça pour aller à ça. Il y a ça, c'est exactement ça. Et une porte peut s'ouvrir sur une compréhension des deux.
Bas les masques et allez-y. Bas les masques et allez-y, envolez-vous. Suivre le courant, bah oui, lâcher prise. Lâcher prise. L'éveil. Oh, c'est beau. L'aventure, la foudre, l'isolation. C'est très chouette. Suivre le courant. Ah, puis ça parle bien. L'éveil. L'aventure. La foudre. Et l'isolation. Ce que ça me dit tout de suite d'entrée, je vous le dis, c'est que, là, ça peut être la tour, mais moi, c'est à côté de l'isolation, à côté du froid, on a encore cette histoire de chaud, de deux polarités, le chaud, le froid, la lune, le soleil. Moi, ça me dit que cette chaleur va venir réchauffer un cœur froid, un cœur endormi. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Et permettez-vous de voir au-delà de vos blessures d'enfant. Laissez partir l'enfant intérieur qui a été blessé. Ou alors allez voir cette blessure et laissez partir. Pour laissez-vous ce coup de foudre intérieur de vous avec vous. Permettez-vous cette rencontre de vous avec vous pour pouvoir vous permettre la rencontre avec l'autre. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Je ne peux pas mieux dire. Bon, c'est une guidance générale. Donc. Attendez, je me concentre sur ma carte. Ça sera celle-là. Ça me frissonne. C'est une guidance générale. Donc, si c'est une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Surtout que là, c'est quand même bien particulier, je trouve. Donc, permettez-vous de dire, c'est juste là, ou c'est juste là, ou pas du tout. Permettez-vous de passer à autre chose. D'accord? Ce serait dommage. Là, on a... Oh, c'est chouette. Le fou. Défi. Mais oui, le défi, c'est d'oser aimer. Ah, j'adore. Le fou, c'est la première carte du tarot aussi. C'est une nouvelle histoire qui commence, le 3 de bâton. Une nouvelle histoire avec vous. Donc, si vous permettez une nouvelle histoire avec vous, vous permettez une nouvelle histoire avec l'autre. Chouette, chouette, chouette. Commentez, ça m'intéresse. Commentez. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. C'est bien aussi partager. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite un très, très, très bon mois de mai. Et puis, je vous embrasse du plus profond du cœur. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir.